Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'évaluer les coûts de logement et essayer de voir combien est-ce qu'on peut se permettre comme individu ou comme famille pour dépenser sur soi, acheter une maison ou louer une maison ou un appartement, quoi que ce soit. Donc, en gros, le but de ceci, c'est pour vous d'être capable de développer une espèce de formule qui peut vous aider à long terme de regarder à votre salaire, de voir combien vous devriez vous permettre. Encore une fois, ça, c'est des règles de base. Hein? C'est pas ancré dans le ciment. Toi, tu peux avoir tes choix personnels, mais c'est une façon d'assurer que tu ne dépenses pas au-delà de tes moyens. Parce que quand on pense à un appartement, une maison, quoi que ce soit, il faut quand même tenir compte qu'on a d'autres choses à payer, comme on l'a dit dans une des leçons précédentes, dont l'électricité, le chauffage, etc. Donc, une règle de base pour avoir un logement à prix abordable, donc ça peut être un appartement, mais tu peux aussi louer une maison, hein? Tu peux louer une chambre, quoi que ce soit. En général, ton loyer ne devrait pas dépasser ton revenu hebdomadaire brut. Donc, hebdomadaire, ça veut dire par semaine, et brut, ça veut dire avant qu'on t'enlève des dépenses comme des taxes ou tes assurances, quoi que ce soit. Donc, ton salaire tel qu'il est inscrit dans le contrat, tu figures combien est-ce que c'est pour une semaine, ton loyer devrait jamais être plus que ton salaire d'une semaine. Ça, c'est le loyer pour un mois. Donc, le montant que tu vas dépenser un mois, admettons, je sais pas, moi, tu fais 12 000, j'exagère, 12 000 je sais pas, moi, par année. OK, ben, il y a 52 semaines dans une année. Je divise par 52. Ça veut dire 230 et 117 par mois, c'est le montant que je devrais dépenser sur mon loyer. Donc là, évidemment, ça, c'est même pas le salaire minimum au Canada, là. Donc, on ne s'inquiète pas de 12 000 par année. Mais le 230 et 117, c'est juste une règle de base. Donc là, en principe, si j'étais dans cette situation-là, j'essaierais de soit me louer une chambre à coucher dans une maison du que d'autres personnes, essayer de trouver un prix plus proche. Évidemment, ça ne serait pas possible. Je ne connais pas grand place qui sont 230 et 77 sous. Euh, je dis c'est pas possible. C'est sûr que si tu vas à Long Lac, peut-être il y a une chambre qui peut être louée à ce prix-là. Mais généralement, ça se peut, il falloir que tu dépenses un peu au-delà de tes moyens dans cette situation-là. Bon, on va regarder à un scénario auquel on peut appliquer ceci. Donc, Marc, il veut louer un appartement qui a un loyer mensuel de 900 Donc, ça, c'est une autre façon de regarder. L'appart coûte 900 par mois. OK? Donc, pour se permettre ça, il faut qu'il figure, alright, combien est-ce que j'ai besoin pour mon salaire? Tu peux penser à l'envers aussi. Donc, on dit que le loyer mensuel ne peut pas être plus gros que le salaire brut d'une semaine. Donc, ce que ça implique, c'est que Marc, il faut au minimum, il fasse 900 par semaine pour être capable de se permettre cet appartement-là qui coûte 900 par mois. Donc, si on veut savoir c'est quoi son revenu annuel, donc là, si au minimum, il faut qu'il fasse 900 pièces par semaine, si on veut savoir annuel, ben, ça, c'est quelque chose à garder en compte. Il y a toujours 52 semaines dans une année. OK? Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Donc, pour savoir combien il fait dans un an, tu fais juste faire 900 fois 52. Bon, ben, c'est pas très, très difficile comme calcul à faire, là. Ça donne 46 800. Tu peux user ta carte, là. OK? Donc, 46 800 pièces par année, c'est le salaire minimum qu'il faut que tu fasses pour te permettre un appart de 900 pièces par mois. Là, il y a des gens qui vont dire, waouh, c'est quand même beaucoup. Puis ça, oublie pas, ça, c'est si tu vis seul. Hein? Tu absorbes le 900 au complet. Évidemment, si tu as quelqu'un d'autre avec toi, mais là, tu peux additionner les salaires. Donc, si tu avais deux personnes qui faisaient 46 800 par année dans la maison, là, tu pourrais payer le double de ça pour un loyer. Une autre façon de le voir, c'est que des fois, on ne paye pas nécessairement par année sur un revenu mensuel ou annuel, mais on te paye de l'heure. Donc, si on te demande ton taux horaire, donc on dit combien est-ce que Marc faudrait qu'il fasse de l'heure pour pouvoir se permettre cet appartement-là. Puis il travaille 35 heures par semaine. Il y en a qui vont dire, ben, d'habitude, c'est pas 40, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ne payent pas ton break du lunch. Hein? Donc, ça arrive à 35 heures parce que tu fais un break d'une heure pendant 5 jours. Mais il y a des places aussi qui le payent, qui te donnent donc 40 heures par semaine. Mais admettons,
Marc travaille 35 heures par semaine. On veut savoir combien est-ce qu'il faut qu'il gagne de l'heure pour être capable de à se permettre cet appartement-là. Mais si c'est un appartement de 900 par mois, et on a dit, ça veut dire qu'au minimum, Marc, il faut qu'il fasse 900 par semaine. Donc, s'il fait 900 dans une semaine, puis il travaille 35 heures dans une semaine, je peux diviser 900 par 35 pour savoir combien il fait dans une heure. Donc, ça donne 25 et 71 sous. Donc, Marc, il faut qu'il gagne 25 et 71 sous par heure pour être capable de se permettre un appartement de 900 par mois. OK? Donc, ça, c'est les règles de base pour notre pour un appartement. C'est toujours ton loyer peut pas être devrait pas être plus grand que ton salaire brut d'une semaine. N'oubliez pas, quand on dit 25 ça c'est ce que la compagnie va y offrir. Mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de ça que tu vas donner à un syndicat, à des assurances-emploi, à les taxes qui vont au gouvernement. Donc, tu vas quand même perdre une partie de ça que tu ne peux pas contrôler. Veux pas. OK? Maintenant, si on parle d'une maison, ça change un petit peu les calculs. Parce que là, la maison, on parle aussi d'impôts fonciers. Donc, ça, c'est les taxes pour vivre dans la ville. OK? Donc, il y a des taxes que tu dois payer pour vivre. Donc, ça fournit le déneigement et tout ça. Si on dit que ton versement de ton hypothécaire mensuel, tes impôts fonciers mensuels et ton chauffage ne devraient pas dépasser 32% de ton revenu mensuel brut. Encore brut, ça veut dire avant qu'on t'enlève des montants pour des taxes. Donc, ça revient si tu fais 12 000 par année, comme on a dit tantôt. Là, il y a 12 mois dans une année, donc 12 000 divisé par 12. Ça veut dire que tu ne pourrais pas dépenser plus que 1 000 par mois sur ton hypothèque, tes impôts et ton chauffage. OK? Donc, ça revient à cette logique-là. Euh, encore, si tu fais 12 000 par année, tu ne devrais pas t'acheter une maison, right? À moins que tu habites à, je sais pas moi, à Moussigny. Hein? Puis encore, je ne pense pas qu'une maison va simplement te coûter 1 000 par mois pour vivre là. Donc, une des choses que tu vas avoir besoin, encore une fois, c'est notre fameuse calculatrice qu'on a démontrée dans la dernière leçon. Donc, si je retourne à cette calculatrice-là, je vais l'utiliser pour essayer de figurer combien je peux me permettre pour acheter une maison selon ma situation financière. Donc, si je regarde ici à un couple, on a Tania et Maxime qui sont mariés depuis 6 ans et ils désirent s'acheter une maison. Donc, là, on a les revenus annuels bruts de ces deux-là. Et on veut savoir avec ça combien est-ce qu'ils peuvent se permettre pour acheter une maison. Puis là, vous autres aussi, vous pouvez faire ce test-là. OK? Donc, une des choses, premièrement, c'est qu'il faut garder compte. On a dit les coûts d'habitation mensuels doivent être 32% de ton revenu mensuel brut. Mais là, sont deux. Donc là, il va falloir figurer c'est quoi le revenu mensuel brut de ces deux-là mis ensemble. Alors, on va commencer par trouver c'est quoi le revenu annuel brut. Donc, Maxime, il fait 27 500 et Tania fait 29 000. Donc, en tout, les deux, ils font 4 708 et 33 sous. Qu'est-ce que je dis là? Je suis rendu trop loin. Pardon. 56 500 Pardon. Il y en a qui se sont probablement dit hey, monsieur, j'ai perdu la carte. Non, non. Excusez-moi, je suis trop loin dans la solution. Donc, ça, c'est pour un an. Les deux ensemble, ils font 56 500. Mais la formule, elle mentionne 32% de ton revenu mensuel. Donc, pour mettre ça en mois, je dois diviser par 12. Ce qui me donne 4 708 et 33 sous. Là, c'est là qui vient mon 4 708. Donc, ça, c'est le revenu mensuel brut. Donc, dans cette maison-là, ensemble, ils vont faire 4 708 et 33 sous par mois brut. Et on a dit que c'était les dépenses mensuelles devaient être 32% de ça. Donc, on va aller trouver c'est quoi 32% de ça.
Et ça va me donner 1506,67 $. Donc, ils peuvent se permettre de dépenser 1506,67 $ sur l'hypothèque, les impôts et le chauffage. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'ils peuvent se permettre de dépenser. Là, partie 2 de la question, on dit, sachant qu'ils dépensent en moyenne 420 $ par mois pour le chauffage et les impôts, en passant, ça, c'est pas beaucoup, là, soyez pas sous le chat. Quel montant pour une nouvelle maison peuvent-ils se permettre? Donc, c'est là qu'on arrive à le but de tout ça. Donc là, tu as figuré, OK, combien est-ce que je peux me permettre de dépenser? Mais là, il faut que j'enlève ça pour savoir combien je peux me permettre sur la maison spécifiquement. Donc, sur la maison spécifiquement, ça, c'est ce qui va ici. Hein? Les paiements que je fais par mois, ils vont ici. Donc, sur la maison spécifiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever le montant ici pour savoir, alright, combien je peux dépenser sur l'hypothèque. Donc ça va me donner 1086,66 $. Donc je peux dépenser 1086,67 $ sur la maison, pas sur rien d'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser mon outil. Donc mon outil qui est ici. Alors, il ne faut pas oublier, je ne connais pas en ce moment le montant que je veux avoir. Donc, je ne connais pas le montant que je veux pour la maison. C'est ça, je m'en vais chercher. Donc, à la fin, c'est là-dessus, je vais cliquer. Les paiements, par contre, je les ai déjà trouvés. On a dit que c'est 1086,67 $. Donc, mais n'oubliez pas que c'était un négatif. Parce que c'est un montant que tu enlèves de tes paiements. Hein? Tu es en train d'enlever 1086,67 $ de la valeur de la maison. À la fin, je veux que je n'ai que 0 $ à payer. Le taux d'intérêt n'est pas donné. Donc, n'importe quand que ce n'est pas donné, gang, 3%, c'est à peu près, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas. C'est sûr que de nos jours, c'est un peu plus haut, mais ça pourrait être, dépendant de l'année dans laquelle tu es en train d'écouter ceci, ça pourrait être maintenant un peu plus bas. Hein? Donc, c'est comme dans la moyenne de 3%. Donc, n'importe quand que ce n'est pas précisé, vous pouvez mettre 3%. Mais si c'est précisé dans la question, évidemment, vous mettez ce taux-là. Le nombre de périodes, écoute, c'est 25 ans, si ce n'est pas précisé, et c'est mensuellement. Donc, 25 fois 12, c'est 300. Et l'intérêt, on a dit que c'est pas mal toujours composé semi-annuellement. Alors, lorsque tu as tout ça, tu fais juste appuyer sur PV et ça va te donner, regardez ici, 229 620 et 78 sous. Donc, j'ai 229 620 $ et 78 sous. Ça, c'est le montant d'argent qu'ils peuvent se permettre selon nos calculs. Donc, je vais réitérer. 32% de leur revenu mensuel brut, c'est à 1506,67. Ça l'inclut hypothèque, chauffage et impôts. J'ai enlevé les chauffages et l'impôt pour savoir combien est-ce qu'elle peut, ou ce couple-là peut se permettre de dépenser seulement sur l'hypothèque, c'était 1086,67. Donc, j'ai pris mon outil, j'ai mis le 1086,67 comme les paiements mensuels. J'ai dit que l'hypothèque, à la fin, je ne veux plus qu'il reste une scène. 3% d'intérêt pendant 25 ans, c'est 300 mois, et l'intérêt est toujours composé semi-annuellement. Quand j'appuie ici, ça m'a donné, boum, ça c'est l'hypothèque qui va te permettre de respecter ça. Donc, ici, ils peuvent se permettre d'emprunter 229 620 $ et 78 sous. Mais ça, ce n'est pas la valeur de la maison qu'ils peuvent acheter. Parce que dans la question, ça disait aussi qu'ils ont économisé 16 000 $ pour la mise de fonds à l'achat de leur maison. Donc, je peux ajouter le 16 000 $ à la valeur de la maison. Parce que ça, ils vont emprunter 229 620 78, mais ils peuvent payer upfront 16 000 $. Donc ça va me donner une valeur de 245 620 $ et 78 sous. Donc lorsqu'ils vont chercher pour une maison, ils vont être capables de voir qu'ils peuvent se permettre d'acheter une maison jusqu'à 245 620 $ et 78 sous. Là, si tu habites dans la région de Barrie, tu vas réaliser que, bof, je ne peux pas acheter grand-chose avec ça. Peut-être qu'on est mieux d'attendre une couple d'années, mettre un peu plus d'argent de côté et ou évaluer la possibilité d'avoir un appart au lieu.
Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec